Alors, petite présentation vidéo de cette ceinture chauffante, donc de la marque Kapok. Bon, en l'occurrence, marque inconnue pour ma part. Donc, cette ceinture, c'est une ceinture autonome, donc qui fonctionne sur batterie. Alors, le petit truc, en fait, c'est que la batterie, c'est exactement le même genre de batterie qu'on peut acheter pour son téléphone portable, donc des petites batteries portables comme ça. Donc au final, en achetant cette ceinture, potentiellement vous avez une batterie portable en plus avec laquelle vous pourrez recharger des équipements électroniques. Donc bon, c'est plutôt intelligent pour le coup. Ça permet de pas avoir forcément une batterie intégrée qui quand elle est en panne, du coup la ceinture est complètement en panne. Là, à la limite, vous pourrez utiliser n'importe quelle batterie. Donc ça, c'est plutôt intelligent, je trouve. Ensuite, donc la batterie, voilà, on la branche sur un port USB, c'est fourni aussi avec un petit câble USB pour la recharge, et ensuite la batterie, elle va trouver sa place notamment. Hop, on va enlever le strap. Voilà, donc là il y a une petite poche ici, donc voilà, la batterie trouve sa place dans cette petite poche. Alors là, à une main, évidemment, c'est pas facile, c'est assez serré. Et voilà. Donc ensuite la ceinture, du coup deux boutons, un bouton ici pour la partie vibration, donc bon, c'est censé être une ceinture un peu de massage, on va dire, c'est plus des vibrations plus que des massages, très honnêtement, et ensuite le bouton de chauffe. Donc en fait il faut juste rester appuyé dessus pendant un certain temps, et voilà. Donc là la partie chauffante est mise en route. Ensuite des pressions sur le bouton permettent de modifier la température, donc avec un petit rappel visuel en fonction du degré de température. Donc voilà, pour éteindre, on reste appuyé à nouveau sur le bouton. Je parlerai de la partie vibrante juste après, parce que ça fait partie des points négatifs. La ceinture, quant à elle, alors du coup elle est très confortable. Là on a une sorte de polaire, donc pour le coup c'est très agréable. Là on a une partie ici, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, c'est un textile un petit peu... je ne sais pas. Là pour le coup je ne sais pas pourquoi ce textile est différent sur la partie... lombaire. Alors c'est peut-être justement pour la partie, là c'est les parties vibrations. Alors on sent bien qu'il y a des petits moteurs à l'intérieur, hein, c'est un petit peu dur. Plus après, donc il doit y avoir toute la partie résistance chauffante. Donc c'est peut-être aussi voilà pour protéger la partie vraiment chauffante. Voilà. Donc ensuite, par contre, la ceinture, elle tient plutôt bien. On a un premier scratch comme ça qui vient ainsi, donc pour faire un premier serrage, et ensuite les deux scratchs de chaque côté ici qui vont permettre de venir en plus serrer une fois la ceinture mise en place. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt bien, ça tient bien en place, ça sert bien au niveau des lombaires, donc ça c'est plutôt bien. Donc dans l'ensemble, moi je trouve que cette ceinture elle est plutôt efficace. La partie chauffante, c'est pas trop chaud. Enfin ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas brûlant non plus. Donc en partie vraiment la plus chaude, c'est agréable, ça diffuse une chaleur on va dire agréable. Et peut-être ça aurait mérité d'être un peu plus chaud. C'est très confortable, mais bon, donc ça peut être vraiment porté à peau nue. Mais là je conseille quand même malgré tout de mettre un t-shirt parce que en termes d'hygiène, la ceinture va être très difficile à laver, donc voilà, maintenir une ceinture chauffante sur le dos, ça fait transpirer un petit peu, et donc vaut mieux garder quand même un linge sur soi pour la partie hygiénique. Donc là pour terminer, c'est sur les vibrations. Donc les vibrations, j'en parle en dernier parce que pour moi c'est le petit point négatif. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Alors je sais pas si ça s'entend bien au téléphone, mais c'est relativement bruyant. Donc voilà, je sais pas comment ça donnera, mais je trouve voilà, c'est assez bruyant, c'est juste des vibrations, donc l'intérêt thérapeutique, je le visualise pas trop. Voilà, ça va faire vraiment des vibrations là juste au niveau des lombaires, donc bon, ça peut peut-être avoir un effet un petit peu relaxant. Bon voilà, là je vous laisserai faire votre propre avis, je ne suis pas médecin.
Mais bon, ça a un petit effet quand même effectivement agréable, on va dire. Mais bon, je sais pas si ça a vraiment un intérêt, encore une fois, thérapeutique et médical. Et sachant que ça fait pas mal de bruit, donc ça c'est dommage. L'autre petit défaut, ça c'est dommage aussi, c'est que bah, la batterie par exemple, elle est pas située complètement dans le dos, mais un petit peu dans le dos. Je veux dire par là, elle n'est pas située juste au niveau de la colonne vertébrale, mais un petit peu là sur le côté de la hanche. Donc ça c'est dommage, parce que quand on est assis, bah, du coup potentiellement la batterie peut nous gêner légèrement. Elle aurait vraiment mieux trouvé sa place un peu plus sur le côté, voire un peu sur le devant, même s'il fallait rallonger un peu le câble. Ça aurait été certainement, je pense, un peu plus adéquat. Donc, alors peut-être pas forcément sur le devant, peut-être que des gens auraient envie de se coucher sur le ventre en portant la ceinture, donc peut-être que sur le côté, ça aurait été vraiment l'idéal. Donc voilà, ça c'est un autre petit regret. Mais dans l'ensemble, ça reste une ceinture intéressante et qui peut quand même apporter un certain confort pour les petites douleurs de dos, les contractures et autres pour détendre musculairement. Voilà, j'espère que ce petit retour vous aidera à y voir plus clair et vous facilitera votre choix. Merci.